Nous sommes sur la série « Je fais tout pour avoir part à l'Évangile ». Et là, la dernière fois, nous avions parlé de la discipline requise pour avoir part à l'Évangile. Il y a un problème chez les chrétiens et chez bon nombre de serviteurs de Dieu, c'est le problème des disciplines. Et comme nous l'avions relevé lors de l'émission précédente, nous avions dit que de par notre culture, nous en tant que Congolais de part et d'autre du fleuve, en tant que Gabonais, Centrafricains ou autres, en bref, en Afrique en général, dans nos cultures, la discipline, c'est pas parmi nos points forts. Et nous avions dit qu'il faut que nous apprenions à nous organiser, à discipliner nos vies, afin de prendre part à l'Évangile. Donc, parmi les choses que je dois faire pour prendre part à l'Évangile, afin d'en bénéficier la récompense, c'est de discipliner ma vie. Et là, nous avions, lors de l'émission précédente, considéré la gestion du temps. La gestion du temps, par exemple, rentre dans la discipline personnelle pour quelqu'un qui tient à prendre part à l'Évangile. Il y a un vieux copain à nous avec qui on parlait hier soir. Il y a 2 semaines, on s'était vu avec lui dans un deuil du côté du quartier Kimbango là-bas, à Kalamou. Et puis, hier soir, il était avec nous de ses côtés. Il est venu à un deuil, ici à Mbinza, du côté du centre de la Régie des Eaux. Et on causait avec lui, et puis pendant qu'il était avec nous, venu pour ces deuils-là, chez lui c'est à Massina, il nous disait, mais vous savez qu'il y a aussi tel qui est mort, et les deux est à Matete. Alors, je lui ai dit, écoute, mais là, il y a lieu de passer toute sa vie dans des deuils, et tout le temps dans les deuils. C'est pas peut-être que je vous choque en disant ces choses, parce que dans notre société, on n'arrive pas à comprendre que on doit se discipliner et le temps est quelque chose de très très précieux qu'il faut bien le gérer. Mais s'il faut dormir dans tous les deuils, s'il faut passer du temps dans tous les deuils, on n'aura pas du temps pour s'occuper des choses prioritaires et annoncer l'Évangile, prendre part à l'Évangile, c'est l'une des priorités parmi les priorités. Et nous restons sur ce point-là, la discipline. Nous avions dit, il y a le fait de discipliner personnellement son corps. C'est juste un rappel aussi. Il y a des gens qui mangent en désordre, qui boivent en désordre. Il y a des gens qui se reposent plus qu'il ne le faut. Ça, c'est important. Dieu lui-même a institué le repos pour le corps humain. Il faut se reposer. Mais il y en a qui, au lieu de dormir, il est dit par exemple que l'adulte, pour l'adulte, c'est bon peut-être qu'il fasse 8 heures de sommeil, mais quand on arrive à faire 11 heures de sommeil, 9 heures de sommeil, 10 heures de sommeil, vous comprenez que on sort de la norme. Et là, on aime beaucoup plus le sommeil qu'autre chose. C'est bon de se divertir, de s'instruire, de regarder la télévision, dans toutes sortes d'émissions pour être cultivé, instruit, et même pour se relaxer. Mais quand on passe 2 heures d'affilée devant l'écran de télévision et qu'on laisse tomber des côtés des choses qu'on pouvait faire, et alors là, il y a un problème. Il y a un problème de discipline personnelle. Quand on fait 1 heure ou 2 heures d'entrée des causeries avec des copains, avec des voisins, et on ne fait jamais, donc on fait tout un mois sans ouvrir sa Bible pour la lire, pour la méditer, et puis et pendant tout un mois aussi, on n'arrive pas à faire 60 minutes pleines, c'est-à-dire 1 heure pleine de prière seule devant Dieu, mais on passe du temps à causer avec les copains
Là, vous comprenez, ça rentre dans ce que nous disons qu'il y a un problème de discipline personnelle. Donc, quelqu'un qui doit prendre par l'évangile, et même nous constatons, des gens qui doivent aller loin, ce sont des gens qui se disciplinent, qui s'organisent. Et toujours au point de la discipline personnelle, nous voulons parler aujourd'hui de quelque chose que l'apôtre Paul dit dans ce passage qui nous a servi de passage des bases pour cette émission. Quand Paul dit qu'il s'est fait serviteur de tous. Il s'est fait serviteur de tous. Ce sont des paroles que, si on ne s'y attarde pas, on peut pas les comprendre et on ne peut pas non plus arriver à avoir les liens qui y a entre ça et la discipline requise pour prendre part à l'évangile. Être serviteur de tous, ça touche en plein dans la discipline. Parce que vous savez que l'homme, à part quelques exceptions, naturellement, l'homme n'aime pas servir. L'homme aime être servi. Nous reprenons parce que c'est important sur notre sujet. Concernant la discipline personnelle. Naturellement, à part quelques exceptions, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont très serviables, qui aiment rendre service, qui cherchent comment servir et qui servent effectivement. Mais il y a des personnes qui veulent être tout simplement bien installées et ne bougez pas leurs petits doigts et on les sert en tout. Alors, vous savez, ceux qui sont devenus chrétiens et même serviteurs de Dieu, ce sont des hommes de chair et de sang. Et on vient avec un héritage qui est naturel à Jésus-Christ. Nous sommes régénérés, l'homme intérieur est régénéré, l'esprit est régénéré, mais l'âme et le corps restent avec de séquelles, avec un héritage vain, un héritage qui est contraire à ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Et entre autres choses, c'est cet aspect d'être quelqu'un qui sert les autres. Et nous savons, à partir des Écritures et à partir de l'observation de l'homme dans la société, dans les différentes sphères sociales, dans différentes associations et dans différentes institutions, que l'homme aime beaucoup plus être servi. C'est ainsi que nous, en passant, nous disons, il y a quelque chose qui est vraiment une horreur qui s'est glissée parmi les serviteurs de Dieu, où les serviteurs de Dieu dit, moi, je suis un ministre. Voyez comment le ministre est servi. Alors, on se compare en tant que serviteur de Dieu au ministre dans notre gouvernement, ce qui est tout à fait une erreur, parce que en tant que serviteur de Dieu, on est serviteur pour servir et non pour être servi. Alors c'est quoi? Vous connaissez ces choses-là, comment ça s'est fait? C'est pas heureusement tous les hommes de Dieu qui les font, mais il y a bon nombre qui n'ont pas bien compris la chose. Dans la discipline personnelle, il y a cet aspect d'être quelqu'un qui sert. Pour servir, il faut se discipliner. Et parlant de la discipline, nous avions dit qu'il faut que la personne exerce sa volonté, que la personne soit déterminée, que la personne s'organise. Donc, il faut être serviteur de tous. L'évangile, si il est parvenu jusqu'à nous, si aujourd'hui, toi qui es chrétien réellement, si tu es chrétien aujourd'hui, il faut que tu saches que c'est parce que quelqu'un d'autre a servi. Il a servi à l'évangile.
quelqu'un d'autre a dû s'organiser, s'est discipliné pour t'annoncer l'évangile. Donc, quelqu'un d'autre s'est vraiment discipliné pour que tu puisses réellement bénéficier de l'évangile et que tu sois sauvé. Alors, il y a eu des serviteurs. Il n'y a pas eu de gens bien installés dans leur fauteuil qui attendaient que tout le monde vienne les servir. Non, il y a eu dès le départ. Quand nous disons dès le départ, au commencement, la personne qui a servi, c'est Jésus-Christ. Et il a fallu pour Jésus de la volonté et beaucoup d'amour. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que nous avions dit que pour avoir par l'évangile, il y a des attitudes requises. Et parmi les attitudes requises, nous avions parlé de l'amour. L'amour qu'on doit avoir pour les uns perdus. L'amour qu'on doit avoir pour ceux qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu Jésus et qui doivent grandir spirituellement. Les aider, les édifier par ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons faire, par ce que nous pouvons donner. De notre temps, de notre force, mais aussi de notre argent, de nos biens matériels pour cela. Donc nous sommes à ce point en train de relever que dans la discipline personnelle, il y a le fait d'être serviable, de servir. Nous disons en son temps qu'il y a des gens qui sur cette terre qui sont vraiment inutiles à Dieu et aux hommes. Et il y en a qui sont utiles à Dieu et aux hommes. Et nous devons, donc ceux qui font tout pour prendre par l'évangile, ce sont des gens qui sont vraiment utiles à Dieu. Ce sont des gens qui sont utiles à Dieu parce que en prenant part à l'évangile, on devient utile à Dieu et l'évangile, on les fructifie, on l'annonce, on y travaille parmi les hommes, on est ainsi, ipso facto, aussi utile aux hommes. Donc, nous voyons, amis auditeurs, que si quelqu'un n'est pas serviteur de tous, c'est quelqu'un qui est indiscipliné. Je veux nous aider à bien comprendre ça. Vous voyez, quand on était élèves, ceux qui sont encore élèves, qui suivent cette émission, ou les étudiants qui suivent cette émission, et nous qui étions à l'école ou à l'université, nous avons terminé. Mais qu'est-ce les maîtres disaient ou les professeurs nous disaient quand on ne s'acquittait pas de nos devoirs? Les maîtres disaient ou les professeurs disaient, mais tu es un étudiant ou tu es un élève indiscipliné. Donc, quand on ne sait pas servir, c'est déjà une preuve qu'on est indiscipliné. Et celui qui tient à prendre part à l'évangile doit vraiment être quelqu'un qui sert tous. Pourquoi est-ce que le mot « tous » est utilisé dans notre contexte ici par le Saint-Esprit? Vous savez, c'est tout simplement parce que quand on travaille à l'évangile, on ne doit faire exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Nous avions dit, Paul qui est arrivé, quand nous lisons dans les Actes au chapitre 18, quand nous avions coté ça l'autre fois, Paul qui arrive dans la ville de Corinthe, il voulait fuir parce que l'opposition était forte. Il avait même secoué la poussière de ses pieds, nous avions développé ça l'autre fois, pour dire, il a même dit que votre sang retombe sur votre tête. Je suis pur du sang de vous tous. Et Dieu lui dit, ne pars pas, j'ai un grand peuple ici. Avec notre regard humain, nous pouvons trouver que les gens sont condamnés, ces gens-là ne peuvent pas croire, ces gens-là ne peuvent pas te sauver. Ça, nous l'avions dit aussi. Les gens de telle tribu, eux, ils ne peuvent pas te sauver. Les gens de telle commune, tel quartier, ces gens-là, depuis toujours, eux, ils peuvent pas recevoir le Seigneur. Regarde bien dans ce quartier-là, est-ce que vous voyez une église vivante là-bas? Non.
on est serviteur de tous. On regarde à tout être humain, quel que soit son background culturel, religieux, quel que soit son background tribal ou ethnique, quelle que soit sa classe sociale, on voit en cette personne-là, on voit une âme pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Une âme pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour que l'évangile parvienne à cette âme-là. On fait tout. Nous aurons, dans la suite de cette série, un sous-chapitre intitulé « Les actions requises pour avoir part à l'évangile ». Et là, on verra. Mais alors, nous sommes au niveau de la discipline. Quand on est discipliné, on connaît les objectifs qu'on veut atteindre. Quand on est organisé, on connaît clairement les objectifs. Pardon, on a identifié, fixé les objectifs à atteindre dans ce que nous poursuivons ou selon la tâche qui nous est imposée. N'oublions pas, chers auditeurs, que le passage d'un Corinthiens 9 que nous sommes en train de coter dit que Paul dit que la tâche qui m'est imposée. N'oublions pas ça. Ne disons pas non, là c'était Paul en tant qu'apôtre. Non. Quand vous lisez l'introduction de cette lettre, c'est une lettre qui est adressée à tous les chrétiens, à l'Église. Donc, dans l'Église, il y a les leaders, dans l'Église, il y a les ouvriers, dans l'Église, il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas encore de charge spécifique par rapport au fonctionnement de l'Église, par rapport à l'édification de l'Église, mais qui ont cette tâche, qui est notre tâche commune à tous, annoncer l'Évangile. Donc, quel que soit mon âge spirituel, à partir du moment que je suis déjà devenu chrétien, je dois réaliser, je dois comprendre que je pour tâche primordiale annoncer l'Évangile, directement ou indirectement. Nous verrons quand on abordera le chapitre les actions requises pour avoir part à l'Évangile. Donc, il nous faut à ce point comprendre que qui que je sois dans l'Église chrétien, je me fais serviteur de tous. C'est de la discipline personnelle. Et vous voyez là, il y a même la dimension du cœur. Il y a la dimension du cœur. Et il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils soient serviteurs de tous, ils sont donc les moindres. Ils sont inférieurs aux autres. Non. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous oublions toujours ce que le Seigneur a dit quand il dit le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous, dans Jean 13. Et là, dans 1 Corinthiens 9, 19, sur lequel nous sommes en train de parler, ce point-là, car bien que je sois libre à l'égard de tous, ça c'est Paul. Donc le fait que je sers les autres, ça ne veut pas dire que je suis dépendant d'eux ou je suis leur esclave. Un esclave n'est pas libre. Un esclave vis-à-vis de son maître, il n'est pas libre du tout. Et il dépend de son maître. Sa vie, son corps, son être tout entier dépend de son maître. Mais alors, ici, je suis libre à l'égard de tous. Si je suis chrétien, je suis libre. Je suis tout à fait libre. Je sais pas. C'est un de nos privilèges, c'est être libre. Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais alors, si maintenant je me fais serviteur de tous, je me suis discipliné pour être serviteur de tous, ça ne veut pas dire que les autres me sont supérieurs. Non. Par contre, c'est lui. Vous savez que c'est lui qui sert. Il a quelque chose à apporter à celui qui est servi. Hein, j'avais qu'on réfléchisse un peu. Ça peut vous faire sourire. Hein. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'un domestique, il a plus que son patron dans une maison? Arrêtons-nous un peu, chers auditeurs. Arrêtons-nous un peu. Est-ce que vous savez que dans une maison, la femme de ménage a des capacités de faire certaines choses que la maîtresse de la maison ne peut pas faire, ou même le maître de la maison? Est-ce que vous savez
Si quelqu'un a un chauffeur, les chauffeurs le servent, non, c'est son chauffeur. Mais que son chauffeur a des capacités et un équipement que lui manque dans certaines situations. Bon, il y en a même qui n'arrivent pas à conduire. C'est-à-dire que, bon, qui est supérieur dans ces cas-là? C'est le chauffeur ou bien c'est son patron? Qu'est-ce que vous pensez d'un comptable dans une entreprise où le chef du personnel n'épige rien à la comptabilité? Alors, c'est ainsi que dans certaines sociétés, il y a des auditeurs internes, ou on peut en prendre aussi d'externes. C'est ainsi qu'il y a des cabinets d'experts comptables qui aident certaines entreprises. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, même le PDG n'est pas capable de bien comprendre les astuces de la comptabilité. Donc, effaçons un peu cela à penser que c'est lui qui sert, c'est le moindre parce qu'il sert. Oui, dans le monde, c'est ça, certainement. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas cela. Parce que si c'était cela dans le royaume de Dieu, alors Jésus serait le plus petit de tous dans le royaume de Dieu. Jésus serait le plus petit de tous. Or, c'est pas cela. Il nous est dit dans Philippiens au chapitre 2 au verset 5 que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et alors, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que Jésus a été élevé comme ça parce que il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amis auditeurs de Brazzaville, de Kinshasa et des environs, nous vous disons que dans la discipline personnelle, chacun de nous doit s'organiser pour être le serviteur de tous. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous aimerions dire quelque chose. Il s'agit des relations. Ça peut paraître vous étonner, mais dans ce passage, on nous parle en plein de relations. Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi. Pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sans la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière. On ne peut pas être serviteur, on ne peut pas prendre part à l'évangile si on n'apprend pas à développer des relations équilibrées, des bonnes relations avec tous, de façon à ce que on les aide, qu'ils soient sauvés par l'évangile. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute attentive de cette émission. Nous arrivons à la fin. Et nous vous disons que Jésus-Christ vous aime, et nous vous disons que si vous êtes sauvés, il vous a appelé à lui, il vous a tiré des ténèbres à son admirable lumière afin que vous preniez aussi part à l'évangile pour en bénéficier, toutes sortes de bénédictions, de récompenses et pour que notre Dieu soit glorifié.